Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler avec Marilyn Dijoux. Elle a la passion des peluches, elle a aussi la passion de son île, La Réunion. Elle a combiné les deux. Elle a fait des peluches de La Réunion, surtout des espèces en voie de disparition. C'est dans le Gadian réunionnais. Bonsoir Marine Dijoux. Bonsoir, Monsieur Ramoudou. Non, j'y suis, ça allait aussi. Bon pas de problème, il n'y avait aucun souci. Marine, la question c'est, j'allais dire, on fait des peluches. On fait toujours des peluches à La Réunion? Oui, sûrement. Enfin, m'y connais pas si... Non, pas créole. Quand vous créole, il y a votre problème. Oui, m'y connais pas si les peluches les fabriquées directement à La Réunion, sauf peut-être des gens. Il fait des peluches d'une manière artisanale, qu'elle est très jolie d'ailleurs, et qui reproduit les animaux de La Réunion. Mais les peluches peut-être directement fabriquées, c'est plutôt les peluches qui viennent. Je pense que c'est des peluches qui sortent de Chine, etc. M'y connais pas du tout autrement. À part les comment dire, les madames qui font ça d'une manière artisanale. Voilà. La question aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir déjà où panneau, mon panneau. Où de caméra, elle est juste là. Voilà, mon panneau, c'est pour dire, voilà, c'est ça, c'est Pamine. Je vais montrer parce que ça va pas être. Voilà. Pamine, animaux doux, ils chantent La Réunion. Ah oui. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça brille pas trop. Voilà donc, Pamine. Alors, Pamine, c'est quoi? Alors, Pamine, parce que toute papa créole, il connaît comment il fait avec le petit baba. Pamine pour papa, Pamine pour maman, Pamine pour gagner bonbon, Pamine pour gagner tété. Tu n'as pas fait ça? Petit maman. Elle est trop loin? Non, on ne me l'a pas fait à moi d'une part, je ne m'en souviens pas. Il ne l'a pas fait pour tes enfants? Ah si, peut-être, mais pas de la même façon. Nous, on disait la mémine, je crois, non? Ah ben, peut-être il y a des gens, il y a un peu il dit Pamine, un peu dit Pamine. Moi, on dit Pamine quand on était petite, mais voilà. Et quand on l'a dit au maman? Pamine, moi, on me dit Pamine. Pamine pour papa, Pamine pour maman. Et ça veut dire quoi, Pamine, là? Alors, c'est une manière d'apprendre aux petits bébés que ça en a des mains, que tu peux jouer avec ses mains. C'est des tas de choses, comme par exemple la dextérité, il me dit des mains et des doigts. Et un petit peu plus. Il apprend par exemple, Miko pas si vous connaissez aussi, et Miko aussi, il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. C'est. Maman, petit frère, la case d'assiette, attends, Alissa, t'as l'air, mais viens, t'as pas. Ça, c'est des petits jeux que nous apprend au bébé quand il grandit. Mais il y a des tas d'autres choses. Par exemple, quand nous jouons, il n'est pas pour rien, quand nous dit cachette à la Lila. C'est apprendre au bébé que, dans des moments, lui peut séparer lui de sa maman et lui peut revenir. Donc, il enlève l'angoisse de séparation chez les enfants. Donc, toutes nos comptines à nous aussi, comme dans tous les pays du monde, il y en a un sens dans le développement psychologique de notre bon petit baba. Quand on dit comptine, quel exemple, par exemple? Par exemple, c'est dodo la minette, l'enfant de Jeannette. Si la minette, il dodo pas, chatte marron va sous cali. Ah, elle ou elle. Mais le chatte marron, là, il existe pour vraiment, ça, maintenant? Mais oui, il vient d'apprendre il appelle ça arrête, et c'est vraiment un méchant chat qui mange les œufs des pétrels, des oiseaux dans notre nid. C'est le chat marron et il est vraiment méchant. Alors quand on dit chat marron, c'est pas un chat de la couleur marron, non, c'est un chat du peut être gris, c'est un chat sauvage, du peut être gris, du peut être noir, du peut être blanc, c'est un chat marron. Ouais. Donc finalement, alors animaux doux, alors ils chantent La Réunion. Alors c'est quoi ces petits? Alors ces animaux doux parce que c'est d'abord à La Réunion, on en a 10 espèces en grand danger de disparition. On en a 5 oiseaux, pétrel le barreau, le pétrel noir le timise, le tuit-tuit, le merle bulbule et le papang. On en a 5 oiseaux. Le papang est également en voie de disparition. Oui. C'est un paradoxe, on le voit beaucoup. Mais maintenant, il commence à revenir justement le fait de protéger. Il recommence, mais en fait, on en a 200 ou 300 couples à ce qui paraît, moi, on l'a entendu comme ça. Mais il y en a d'autres, les jeunes papang. Mais si vous voulez, la reproduit, mais il pense que depuis qu'il protège. Oui, depuis, on va quand même dire merci au Parc National des Hauts. Après, il y en a aussi, Après, il y en a aussi deux lézards, le lézard verdéo et le lézard vert de Malapani, en grand danger de disparition. Il y en a alors, 3 papillons. Quand on dit le lézard, est-ce que c'est le gecko ou c'est le lézard? Je dit c'est le gecko vert de Malapani ou le gecko vert, le lézard verdéo. Je appelle ça des geckos, mais c'est une variété de geckos. C'est pas les petits geckos, il y en a des geckos aussi. C'est pas le lézard dans la case, il mange moustique. Ah, ça c'est. Oui, non, c'est pas ça là. Ça, c'est les verts, c'est les geckos verts. D'accord.
Voilà. Et aujourd'hui, donc pétrel de barreau, pétrel... Le pétrel noir, le timise. Papang, tutuit. Merle bulbul. Alors, par contre, le merle bulbul, c'est quoi? C'est le timel pays, ça s'y chante, le timel pays. Oui, c'est en fait, on a merle malgache, on a merle maurice, Non, on a merle... non, c'est pas la même chose. C'est Ouais. pas la même chose. Le merle maurice, c'est le bulbul orphée, c'est pas la même chose que le merle bulbul, le merle de la Réunion. Le timel, il chante, de il aime bien entendre chanter. On a un prototype, ça là, il chante pas encore, mais on a un prototype, il peut monter à Zot, si il veut, le fameux prototype du merle bulbul. C'est peut-être, voilà, ça c'est un prototype. Hein. Donc il faut encore corriger des choses, il faut enlever. Ça, c'est où qui fait ça? Ah oui, ça c'est moi qui fais ça, non. Mais il veut dire que moi, j'ai dû trouver un atelier à Maurice D'accord. qui fait ça de manière artisanale. D'accord. Hein. Comme il dit, le bec, par exemple, le bec du merle bulbul est orange, c'est pas aussi, et son petit œil là est blanc et un petit truc noir autour. C'est caractéristique. Mais lui, il ne chante pas encore, lui, hein. Il faut attendre le temps. Voilà. Et aujourd'hui, comment ou veut sensibiliser Bonne Réunionnais pour la protection de ces animaux-là? Alors, nous avons commencé par faire 2 espèces. C'est le merle, c'est le pétrel de barreau. Il soit mon pétrel de barreau. Et le tutuit. Le tutuit, c'est le merle qui mange les chenilles dans les grands arbres. On a environ 30 à 40 couples dans la forêt des Roches écrites. Alors, ça c'est un article qui est paru dans la presse cette semaine. Effectivement, le tutuit serait en danger, mais cette fois-ci à cause des rats. Oui. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois, on demande aux randonneurs de ne pas jeter leurs détritus partout, parce que les détritus permettent la profilération, je vais dire pas de bêtises là, des rats. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, exactement. Prolifération des rats. Oui. Donc, voilà. Et ça, c'est le tutuit. Ça, c'est le tutuit. Alors maintenant, le tutuit, dans mon tutuit, nous l'a fait d'une manière un petit peu ludique, parce que c'est pour les bonnes mamans, bien sûr, hein, d'accord. Mais là, nous veut protéger l'environnement naturel, faunistique, avec ces 10 espèces, mais nous veut aussi protéger nos comptines qui sont en grand danger de disparition. C'est pour ça, maintenant, si vous ne connaissez pas mine, dodolaminette, etc. Et c'est pour ça que dans notre petit tutuit, nous la mettons une puce, et dans cette puce-là, nous la mettons un petit chanté, nous chante longtemps à la Réunion, le chant du oiseau, vraiment le chant du tutuit. Voilà. Et ça y donne. On file les aiguilles en aiguilles, on file les aiguilles en coton, on file les aiguilles en aiguilles, on file les aiguilles en coton, on file les chenilles en chenilles, on file les chenilles salées, bon petit merle la Réunion, chenilles salées, bon petit merle la Réunion. Et ça, c'est le chant du tutuit réellement. Ça, c'est le chant que vous avez enregistré pour le... Que nous l'avons enregistré, oui, voilà. Donc ça c'est le petit tutuit. Celui-là, l'enregistrement est un petit peu plus grand, c'est le pétrel de barreau. Alors le pétrel de barreau, lui, c'est le fameux... Donc, vous entendez, c'est le pétrel de barreau. Mais c'est pas lui qui chante. Non, son chant, il vient un petit peu après parce que l'enregistrement est un peu plus long. Jean-Baptiste la pêche, son petit couteau sans son petit fauchet. Ces chants-là, qui c'est qui les chante? Alors là, ça c'est nous, dans un groupe de musique qu'on appelle en bas, donc il est facile pour nous de chanter, de faire la petite musique et de faire l'enregistrement. Mais après, c'est toute une autre histoire pour faire l'enregistrement sur la puce même. Expliquez-moi. Ah, il revient, hein? Bravo. Et puis, on a aussi... Alors, ça c'est là, on a le cri du... Attends. Alors, ça, c'est le cri du pétrel. Le cri du pétrel. Alors, quand on parle de nuit, parce que c'est actuellement la nuit sans lumière, il y a eu pas mal de pétrels de barreau qui sont échoués du côté de Sillaos déjà, parce que bon, la lumière perturbe leur sens directionnel et ils finissent par aller un peu n'importe où. Parce qu'ils croient que la lumière... Eh oui, voilà, c'est les jeunes pétrels qui prennent un vol pour la première fois. Comme dans la journée, tu vois, sur la mer, il y a des petites lumières, etc. Et quand ils prennent un vol, ils croient que c'est... Ils voient les lumières de la ville, et les réverbères, etc. Ça va. Et bien sûr, ils tombent
pas toujours, pas toujours, mais dessous, là, on a toujours ou un rat, ou un chat, ou un chien, ou une voiture aussi passe, il écrase les autres, parce que c'est gagne plus revolé. On va quand même essayer, on va quand même rendre hommage aux Réunionnais, parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sensibilisés, ils sont beaucoup plus mobilisés, et à chaque fois qu'ils trouvent un oiseau, ils appellent l'ACOR, c'est le geste à faire d'appeler donc l'ACOR, la société ornithologique. D'études ornithologiques de la Réunion. Oui, je laisse tomber, ça va être bon. Ornithologique. Donc, appeler la COR, c'est important parce qu'ils sont là pour protéger, ils sont là pour la protection des oiseaux et faites surtout le nécessaire pour amener l'oiseau donc jusqu'à la COR. Aujourd'hui, cette démarche que Marine a entamée, c'est une démarche, mais veut dire citoyenne, mais c'est une démarche aussi d'un monde, parce que moi, ce projet-là, les vieux, elle en a plus de 20 ans. Quand mon premier petit-enfant l'aîné me dit, mais il n'y a pas rien pour vous autres, en fait. Il n'y a pas aucun objet qui rattache à votre environnement, à votre culture. D'accord. Hein? Donc, et ça, pour moi, on dirait qu'il était important. Ce projet-là, c'est aussi pour, c'est pour ancrer notre marmaille dans notre culture et dans notre environnement. L'ancrage, il est important. Et c'est, bon, il est vrai qu'il paraît peut-être un peu... Bon, des peluches, peut-être un petit peu... il paraît un peu... Je sais pas, peut-être un peu léger. Enfantin, peut-être. Oui, mais c'est pour les enfants. Mais pour les parents, ça, il peut convenir aussi bien au bébé à partir de 0 mois, puisque la conformité européenne et tous les tests nécessaires pour faire ça, ce que est très compliqué aussi. Hein. Je pense que moi, l'a essayé, ici à La Réunion, j'ai envie de dire, on n'a pas gagné les informations nécessaires, par exemple, à obtenir la conformité européenne. On a dû batailler, moi tout seul, pour trouver comment faire. Et elle n'est pas facile. Hein. Après, on a aussi le problème de la puce musicale. Nous enregistre la petite chanson, la petite comptine, mais après, c'est un souci. Il faut donc obligatoirement trouver une usine en Chine qui fait ça, qui imprime ça dans une puce. C'était donc tout un travail loin même, mais en même temps, je pense que il est possible de faire un travail, si c'est bon pour les bébés, il est possible aussi de faire un travail avec les enfants plus grands dans les écoles. D'accord. Parce que nous avons des comptes assortis à nos peluches. C'est ça aussi, Marine. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de conteurs et de conteuses, et que tu en fais partie aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que tu aimes faire, c'est faire des contes. Et aujourd'hui, est-ce que les enfants, ou ça dans les écoles, ou ça dans les quartiers, ou dans les associations, quand on raconte ou de bonnes histoires, ou transmet, parce que c'est une transmission que vous faites, comment les enfants réagissent? Moi, en général, quand ils racontent une histoire, les vrais que Nana Demone fait tellement gaillards histoires avec petits gens, etc. Les gaillards, il est tellement gaillard que maman me dit, ne gagne pas à faire, moi, ne gagne pas à faire bien comme ça qu'il fait. Moi, j'ai appris une autre voix, mais raconte bonnes histoires, m'y fait moi-même. Mais bonnes histoires, il parle de la Réunion, de la vie de la Réunion, de l'histoire de la Réunion. Par exemple, on a fait une histoire, il y a un conte sur la forêt Tapcal, où il parle aux enfants de la forêt Tapcal, avec des mots pour les enfants bien sûr, de tout ce que l'a eu, toute la traversée. Là, mon histoire, il parle du Mozambique, toute la traversée sur les bateaux, etc. Mais il essaye d'expliquer ça le plus simplement aux enfants pour que ils connaissent l'histoire de notre pays. Hein? Et il arrive sur un conte, donc c'est la forêt Tapcal par exemple. On a aussi sur la révolte de Saint-Leu. Et aussi d'autres histoires sur, comme moi j'aime bien dire, ce qu'on appelle la résilience. Alors, explique-moi. La résilience. C'est-à-dire, la résilience, c'est quelque chose que nous devrions avoir, mais elle n'est pas toutes à un même degré. C'est-à-dire, quand on a un gros problème, un gros souci, une grosse souffrance, des fois, ils gagnent dépasser cette souffrance-là, mais des fois, le monde, il tombe, il échappe à terre. On est dans la souffrance transgénérationnelle, c'est ça? Transgénérationnelle, mais une souffrance de la vie de tous les jours aussi, n'importe quoi. Okay. Par exemple, on a des monde, ils perdent un proche, mais il part dans une dépression, il n'arrive plus à en sortir. Tandis que la résilience, fait que Nana de monde, il gagne quand même si, la mort, bien sûr, c'est pas quelque chose d'un proche, d'un monde que aime ou gagne oublier, mais ou gagne continuer à vivre. Ouais. Donc, relativiser, savoir lâcher prise, savoir continuer après à vivre, c'est ça. Oui, continuer à le faire, tout le monde n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et aussi, pas tout le monde est capable de faire, mais les enfants aussi. Par exemple, on a des enfants que les complètement largués dans notre vie,
Et s'il n'a pas quelque chose qui raccroche à Zod, par exemple, je ne m'y connais pas, un maman qui n'aurait la possibilité, au lieu de m'a fait une petite histoire comme ça, au lieu d'aller courir dans le chemin, 4 heures, etc., et bien, les nanas lui fait un petit peu de musique, lui fait un peu de sport, lui fait un peu de peinture. Ça y amène à l'enfant à la résilience, à ne pas faire des choses que lui ne doit pas faire, quoi. C'est ça aussi, la résilience. Et aujourd'hui, justement, entre ce que vous veut, c'est-à-dire que les enfants soient un petit peu dans leur l'environnement créole, réunionnais, avec des contes créoles réunionnais, avec des peluches en forme d'animaux de la Réunion. C'est toute cette démarche-là qu'il faut aujourd'hui amplifier. Il faut que le Réunionnais finisse par aussi s'approprier ce qu'on lui a quand même enlevé depuis des années, c'est son histoire. Oui, bien sûr. C'est exactement ça, c'est l'ancrage. Et comment dire, c'est vraiment un petit grain de sel, ça, les peluches, Jimmy. Hein, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Mais pour moi, il est important que nos enfants, déjà, aient dans cette dimension, ils aiment notre pays. Et ils connaissent aussi notre pays. Connaître son pays, aimer sa culture, les très important. Et il est vrai aussi, comme il doit dire quand même, que mal a travaillé un petit peu avec la CEOR pour ces objets-là, et aussi beaucoup avec le Parc national, que je remercie d'ailleurs, et que il continue à travailler avec, bien sûr. Alors, aujourd'hui, quelle va être la démarche ? Quoi où ça a fait ? Maintenant qu'on a de peluche, on a les chansons enregistrées dans les puces, comment où ça va aller vers les enfants, aller vers le monde éducatif réunionnais ? Justement, aller par l'histoire, par un conte, mais il peut aller dans une école raconter l'histoire de ces oiseaux-là. Mais aussi, après, quand nous aura fait ces 10 espèces en grand danger de disparition, nous comptons aussi travailler sur ce que nous avons envie de faire, beaucoup aussi sur une valise pédagogique. Nous ne voulons pas rester là, nous voulons aussi aller vers une valise pédagogique. Alors, une valise pédagogique, est-ce que déjà on a une idée de ce que vous voulez mettre dans cette valise ? Bien sûr. Dans cette valise pédagogique, nous mettrons déjà le livre pédagogique lui-même qui parle au niveau scientifique de tout ça, de toutes ces espèces, de ces 10 espèces-là. On aura aussi un livre de contes avec un CD audio. On aura un tapis de contes où on va recréer l'ambiance d'une histoire avec les animaux qui pourra attribuer aux autres l'espace aux autres îles, etc. On aura des jeux de cette famille. On aura des tas de choses. On aura beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la valise pédagogique, que les enseignants ils pourront utiliser, et les parents aussi. Voilà. Et où, en tant que média porteuse de valise, et c'est un jeu de mots qui tombe à point, comment on veut que le monde éducatif local, et comment on veut que les enfants y appréhendent ça, y approprient cette valise ? Parce qu'il sera ludique, parce qu'il sera intéressant. Les enfants auront envie de jouer. Moi, ça nous aimerait faire dans l'association, c'est faire un jeu où ça, les enfants, ils pourront jouer en 3 langues, créole, français, anglais. Passer d'une langue à l'autre. Ça, il serait intéressant pour nous de bonne maman et ouvrir notre esprit sur les langues et approprier les autres langues aussi. Voilà la chose que nous aimerions faire. Maintenant, il peut dire que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Les difficiles, monsieur Ramoudou, les très difficiles au niveau financier. D'accord. Et où la frappe à toutes les portes aujourd'hui ou bien... On n'y frappe à toutes les portes. Pour l'instant, c'est que ma porte personnelle que moi l'a frappée. D'accord. Alors, si demain, quelqu'un il veut donner un coup de main, Marine, où ça tu peux joindre à où ? Il peut joindre moi sur mon portable. C'est le moment de donner notre portable ? Oui, 06 93 11 43 66. Répète. 06 93 11 43 66. Merci Marine Dijou, donc merci pour cette bataille pour le patrimoine, pour la transmission du patrimoine réunionnais. Merci pour ces peluches. Merci monsieur Rabounou, merci Télécréole. Merci donc pour tout ça, et on aura l'occasion de voir un peu l'avancée du projet dans quelques semaines ou quelques mois. On reste avec nous, on va juste lancer la transition comme on est jeudi et on est à la veille d'un autre long week-end. Je dis ça pour ceux qui feront le pont du 8 mai. Regardons ce que nous propose comme activité votre commune. Saint-Benoît, la médiathèque Antoine Roussin vous invite à l'exposition de Michel Laurent-Dreux du bleu océan au basalte bleu, les oiseaux en demi de la Réunion. Jusqu'au 27 avril, entrée libre et gratuite.
Cilaos, vous êtes conviés à la course Cilaos Women Trail le 28 avril. Saint-Joseph, la ville, vous convie à la nouvelle exposition qui vous amènera sur les traces de Jules Hermann, auteur de Les Révélations du Grand Océan, jusqu'au 29 avril à la médiathèque du Sud Sauvage. Le Tampon, vous êtes invité au foulée de la trisomie le 29 avril à la plaine des Cartes Bois-Murat. La Possession, le parc national de la Réunion, en partenariat avec la COR et avec le soutien du CCEL, organise Nuit sans lumière jusqu'au 29 avril. Les Avirons, venez découvrir une exposition de monde partout la langue ici, réalisée par l'Office la langue créole jusqu'au 31 avril à la médiathèque des Avirons. Petite-Île, vous êtes invité au festival Comédie du 25 avril au 5 mai à la salle Le Fongourin. Étant Salé, vous êtes conviés au marché aux fleurs le 2 mai de 6h à midi au stade Gilbert Delgare. Saint-Denis, vous êtes invité à la 10e édition du festival électropical du 2 au 5 mai sur plusieurs scènes de l'île. La Réunion, vous êtes conviés à l'événement Run en détour du 4 au 19 mai. L'Entre-deux, l'Office de tourisme organise pour sa 5e édition les artisanales les 4, 5 et 6 mai à la salle des fêtes de l'Entre-deux. Brapanon, la ville vous invite à sa traditionnelle foire agricole de Brapanon du 4 au 16 mai. Saint-Denis, le Racing Club Saint-Denis organise une matinée consacrée à la marche nordique le 6 mai de 7h à 9h au cœur vert familial. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 12 mai de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Leu, l'association Le Séchoir organise le Tempo Festival du 9 au 12 mai. La Réunion Lafroy organise une journée mondiale de la fibromyalgie le 12 mai de 9h à 15h. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 13 mai de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Louis, l'espace initiative et ses partenaires vous proposent de découvrir le dispositif VAE à l'occasion d'un forum le mardi 15 mai de 8h30 à 11h30 au gymnase du lycée Jean Joly à la Rivière. La plaine des Palmistes, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie, du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordève. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre.